Bonjour à tous, bienvenue dans le café du mercredi. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi tous les mercredis matins du confinement. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi deux livres, un que j'ai lu cette semaine, J'ai failli te manquer, de Lorraine Fouché aux éditions Héloïse d'Ormesson. En d'autres temps, on aurait dit livre qui vient juste de paraître. Il vient juste de paraître puisqu'il a été publié le 2 avril. Et puis puisque l'objectif n'est pas seulement de vous donner envie d'acheter le livre, puisque je sais cette semaine vous ne pourrez pas l'acheter. Évidemment, les librairies sont fermées. Mais vous pourrez peut-être vous procurer celui-ci. Parce que les supermarchés, comme vous le savez, vendent aussi quelquefois des livres, et très souvent même des livres en poche. Et Les couleurs de la vie, un autre des livres de Lorraine Fouché, existe en poche. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, la prochaine fois, lorsque vous ferez vos courses, vous pourrez vous l'acheter. Moi, vous le conseille vivement. Pourquoi? Parce que les couleurs, parce que la vie, parce que surtout, Lorraine Fouché est une magicienne. Elle a cette chance, ce talent incroyable de nous embarquer dans ces histoires, de nous faire suivre. Vous allez voir, je vous raconterai rapidement l'histoire de ces deux livres, une intrigue, un secret de famille très souvent. Mais surtout, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle nous amène dans un monde magique, de tendresse, de sensibilité, de bonheur. J'ai failli te manquer. C'est l'histoire des deux femmes que tout oppose. Tout oppose Lise, la mère, et Cérise, la fille. Mais je ne peux m'empêcher de penser, lorsque je lis le début de ce livre, je lis la personne imposante de ce père Axel qui disparaît brutalement lorsque la fille Cérise est une ado. Je ne peux m'empêcher de penser à l'histoire de vie de Lorraine Fouché. Lorraine Fouché avait 17 ans. Elle venait juste de passer son bac quand son père, ministre du général de Gaulle, grand résistant, disparaît brutalement, foudroyé par une attaque cardiaque. La jeune femme qui voulait faire droit, peut-être pour ressembler au père déjà, qui sait, décide de bifurquer et tout en vivant son deuil, s'inscrit en médecine et devient médecin urgentiste. Pourquoi? Parce que dans le dernier coup de fil avec son père, celui-ci lui avait dit « Médecin, c'est le plus beau métier du monde ». Alors, j'ai failli te manquer. Je vous en reparlerai, j'espère, avec elle. J'espère l'interviewer et vous raconter quelle est l'histoire de cette famille qui s'ignore avec élégance, quelle est la tendresse et comment… Famille étant un mot très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous aussi, confinés que nous sommes depuis un mois et pour un mois de plus, dans nos familles, quelles sont les difficultés, quels sont les non-dits, quelle est finalement cette part si importante, si forte, qui nous relie tous les uns aux autres dans une famille. C'est un peu tout cela dont se parle ce livre, J'ai failli te manquer, qui a presque failli sortir la semaine dernière, le 2 avril, mais que vous retrouverez en librairie bientôt. Je vous en reparle. Et un mot rapidement sur celui-ci, Les couleurs de la vie, parce qu'il est aussi, lui aussi d'actualité. Et puis, je vous garantis en mille que c'est un livre qui vous fera du bien. Vous ne mettrez pas un mois pour le lire, mais il faut le lire. Il faut le trouver en poche, il faut le lire. Les couleurs de la vie, c'est l'histoire de Kim, une jolie jeune bretonne amoureuse qui vit sur l'île de Groix. Elle a une particularité qui a son importance dans le livre, elle est rousse. Comme un coup de tonnerre, alors qu'elle est enceinte, il me semble, je l'ai lu il y a 2 ans le livre, comme un coup de tonnerre, elle apprend le décès de sa grand-mère. Sa grand-mère de 75 ans décède par choix. Elle a fait le choix de l'euthanasie en Suisse et la jeune Kim ne comprend pas. Elle vit le manque, elle essaye de faire son deuil, mais elle ne comprend pas pourquoi et comment, alors qu'on a seulement 75 ans, on fait le choix. Qu'est-ce qui pousse une personne à faire le choix de renoncer à sa vie? Elle est trop jeune pour le comprendre, elle est amoureuse, elle vit avec son chéri sur l'île de Groix. Et alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe, quelle est la solitude, quelle est la vie d'une personne âgée, elle décide de devenir dame de compagnie d'une ancienne actrice et elle part à Antibes. Donc elle part à Antibes pour être aide à domicile, dirons-nous aujourd'hui, dame de compagnie. Ça leur ressemble plus quand on voit ce qu'elle va faire avec cette vieille dame, dame de compagnie de Gilonne, une autre rousse, une ancienne actrice assez excentrique. Et la voilà donc atterrir à Antibes, dans le sud de la France. Et là, très rapidement, elle va être très surprise, très attendrie par la relation très forte, si tendre, qui relie cette vieille dame Gilonne à son fils adoré, comme par leur madisson, par les excentrités, par cette relation qu'elle n'a pas connue et qui est si peu banale, jusqu'à ce qu'un coup de fil, un matin, lui apprenne
que peut-être que le fils de la dame était mort depuis 2 ans. Mais alors qui est ce homme qu'il aime tellement et que la vieille dame aime tellement? Est-elle consciente du fait que ce n'est pas son fils? Est-ce un imposteur qui veut son argent? Démarre alors l'enquête, parce que dans toutes les histoires de Lorraine Fauché, vous avez toujours une enquête. Alors qui est ce homme? Est-ce le garçon gentil, attentionné qui aime cette vieille dame, ou est-ce un imposteur? Donc là, voilà, reparti notre jeune Kim dans une enquête que je ne vous raconte pas, évidemment, parce que ce sera à vous de lire le livre. Et tout au long de votre lecture, vous comprendrez que ce que vous saviez déjà, en fait, que la vie vaut son pesant de cacahuètes, que toute vie a ces moments de beauté, qu'il ne faut pas oublier de les chercher, que parfois ils résident dans si peu de choses. Alors tout le livre est sillonné par des extraits de musique que moi je regardais, que j'ai écouté sur YouTube tout en lisant le livre. C'est une très jolie balade, ce livre-là de Lorraine Fauché, Les couleurs de la vie. Donc il est paru il y a 1 an ou 2 aux éditions Héloïse d'Ormesson, et son dernier, J'ai failli te manquer, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Quand tout sera fini, j'espère que nous l'aurons Lorraine Fauché avec nous au Sable d'Olonne pour un café littéraire, pour nous dire le tout de Je faillis te manquer. Et puis la semaine prochaine, mercredi prochain, on parle de Jérôme Attal avec un livre qui est sorti juste avant le confinement et avec le précédent qui existe en poche. Merci beaucoup, à mercredi prochain, salut.